Chers bien-aimés francophones, francophiles, nous vous souhaitons une fois encore la bienvenue sur ce plateau de révision de l'école de dimanche, du dimanche 9 octobre 2022, qui parle uniquement de parler en langue inconnue. Donc le titre de cette école de dimanche du 9 octobre 2022, parler en langue inconnue. Donc, prions. Père, aide-nous à parler en langue inconnue. Donne-nous la grâce de parler, ou bien de bénéficier en parlant en langue inconnue. Au nom de Jésus. Amen. Donc, dans la connaissance préalable, comme d'habitude, l'enseignant laissera cet aspect à son assistant, de rafraîchir la mémoire des élèves concernant la leçon de la semaine passée, du dimanche passé. Donc, la leçon d'aujourd'hui, nous verrons premièrement le passage biblique qui est tiré de Actes 19, versets 1 à 6. Il se rendit ensuite à Dèbe et à Lystre. Et voici, il y avait là un disciple nommé Timothée, fils d'une femme juive fidèle, d'un père et d'un père grec. Les frères de Lystre et d'Icône rendaient de lui un bon témoignage. Le verset 3 dit, Paul voulut l'amener avec lui, et l'ayant pris, il le circoncit à cause des Juifs qui étaient dans ces lieux-là. Car tous savaient que son père était grec. En passant par les villes, il recommandait aux frères d'observer les décisions des apôtres et des anciens de Jérusalem. Les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre de jours en jour. Le verset 6 qui est le dernier verset dit, ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays
de Galatie. Chers enseignants, après avoir lu le passage biblique, prenez un petit temps pour l'expliquer aux élèves, avant de revenir maintenant sur le verset à mémoriser. Et comme d'habitude sur le verset à mémoriser, que faisons-nous en tant qu'enseignants? Là, nous sommes arrivés à la phase de répétition. C'est pourquoi les versets à mémoriser ne sont pas longs. Donc, ils sont courts pour que les enfants arrivent à répéter cela maintes fois. Donc, ici, l'enseignant fera la première phase qui est la répétition, deuxième phase qui est la répétition, la troisième phase aussi qui est la répétition. En groupant les élèves dans des petits groupes, selon la population ou bien selon l'effectif de la classe. Donc, si nous regardons le verset à mémoriser qui est tiré de Marc 16, verset 17, cela dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. Marc 16, verset 17. Répétons cela encore. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. Voilà le bénéfice de croire au Seigneur par rapport le parler de nouvelles langues. Donc, bien-aimés, si nous arrivons à l'introduction, l'enseignant doit aussi énumérer des points clés dans l'introduction pour les élèves. Le Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur Jésus-Christ, a dit que la capacité de parler de nouvelles langues sera l'un des signes qui accompagneront tous ceux qui croiront en lui. Dans Marc 16, verset 17, comme nous l'avions lu dans le verset à mémoriser. Donc, ce grand point, on doit faire comprendre cela aux élèves. Donc, bien que chaque croyant reçoive le Saint-Esprit au moment de sa conversion, dans Actes 2, verset 38, il est attendu des croyants qu'ils continuent à avoir soif et faim de la plénitude du Saint-Esprit. Ils doivent avoir faim de la plénitude. Chaque jour, nous devons être assoiffés de l'Esprit Saint. Donc, la capacité de parler en langue est l'une des preuves du Saint-Esprit dans la vie d'un croyant. Donc, Acte 2, verset 4. Donc, et ils fuirent tout. Ils furent tout remplis du Saint-Esprit et se mirent à faire quoi? À parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Donc, le Saint-Esprit est vraiment important pour le croyant. Le croyant qui doit parler en de nouvelles langues, des langues inconnues,
Donc le Saint-Esprit est le pivot. Sans le Saint-Esprit, le croyant ne peut pas parler en langue comme les disciples l'avaient fait au jour de Pentecôte. Donc, la méthode d'enseignement de cours, l'enseignant saura comment gérer le cours, surtout le temps. Le temps destiné pour le cours, donc, doit être respecté. Donc, si vous prenez le cours, vous devez respecter le temps pour que vous créiez des temps pour des activités pour les élèves. Donc, maintenant, dans les grandes lignes, nous allons parler de la comparaison entre parler en langue et une langue inconnue. Et parler en langue inconnue et le don de la diversité des langues. Donc, nous avons deux choses à comparer là-bas, c'est-à-dire la diversité de la langue et parler en langue inconnue. Si nous prenons le grand A, l'enseignant doit faire comprendre aux élèves la capacité de parler dans une langue inconnue, ainsi que le don de la diversité des langues. Donc, la diversité des langues, tout ceci sont donnés par qui? Par le Saint-Esprit. Donc, ce don est caractérisé de dispensation actuelle du Saint-Esprit. Et il a le jour de la il a commencé avec l'effusion du Saint-Esprit au jour de la Pentecôte. Acte 2, versets 1 à 4. C'est un verset populaire que nous tous nous connaissons. Elle ne peut pas être achetée. Ce don-là ne peut pas être acheté avec de l'argent ni à prise. Les gens croiront que, les gens verront que ce n'est pas la richesse qui caractérise ou bien qui te qualifie à parler en langue. Ce n'est pas la richesse. Ce n'est pas les matériaux que tu as. Ce n'est pas l'intelligence que tu as. Mais ce qui caractérise cela en toi, ce qui fait à ce que tu arrives à acquérir ce don, à parler en langue inconnue, c'est le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, vous ne pouvez rien faire. Donc, cependant, nous devons faire une différence entre le parler dans une langue inconnue et le don de la diversité des langues. Bien que chaque croyant soit censé parler en une langue inconnue, c'est-à-dire Acte 19, versets 1 à 6, comme nous l'avions lu avant. Donc, tous ne peuvent pas recevoir le don de la diversité des langues. Tout le monde n'est pas destiné à recevoir ce don-là. C'est pourquoi je me plais, comme la Bible nous dit dans 1 Corinthiens 12, verset 10, que l'apôtre Paul dit aux chrétiens, c'est pourquoi je me plais dans mes faiblesses. Donc, c'est pourquoi je me plais dans les faiblesses et puis dans les outrages, dans les calamités, dans les
persécutions et dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Donc, notez que les deux peuvent se produire simultanément pour certains croyants. Mais comme ce fut le cas pour les disciples le jour de la Pentecôte, eux tous, dans la chambre haute, ont commencé par parler de différentes langues, mais ils se comprenaient. Donc, quand un croyant parle dans une langue inconnue, il dit des mystères à Dieu. Il dit des mystères. Dieu qui ne peut... Il dit des mystères à Dieu. Maintenant, qui ne peuvent pas être compris par les hommes. Vous voyez, cela ne peut pas être compris par les hommes, mais seul Dieu. Donc, 1 Corinthiens 14, verset 2. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes. Il ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit les mystères. Cependant, Dieu peut parler aux hommes à travers quelqu'un qui a le don de diversité des langues, de diversité des langues avec des interprétations si nécessaires. Acte 2, versets 4 à 6. Donc, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Comprenez cela bien. Vous devez expliquer cela aux élèves. Que celui qui parle en langue s'édifie lui-même. 1 Corinthiens 14, verset 4. Donc, celui qui parle en langue s'édifie lui-même, et celui qui prophétise édifie l'Église. Nous devons expliquer ça aux élèves. Donc, tandis qu'elles sont interprétées, édifient, lorsqu'on interprète cela, celui qui interprète maintenant édifie l'Église, ou les personnes qui sont alentour de lui. Donc, activité de classe numéro 1. L'enseignant peut toutefois laisser cela à son assistant ou bien continuer avec l'activité pour les élèves. L'activité numéro 1, pourquoi pensez-vous, ou bien pourquoi pensez-vous que certaines personnes se moquent de ceux qui parlent, ceux qui parlaient en langue, ceux qui parlaient en langue inconnue, selon Acte 2, verset 13. Donc, on laisse la question aux élèves d'abord, et que les élèves arrivent à répondre à leur manière, et puis l'enseignant maintenant répond selon Acte 2, verset 13. Donc, l'avantage de parler en langue inconnue. Voici quelques-uns des avantages parler en langue inconnue.
En toute chose, il y a toujours l'avantage et le désavantage. Mais ici, nous parlons de l'avantage. De parler en langue inconnue. Il renforce la vie de prière du croyant. La capacité surnaturelle de communiquer efficacement avec Dieu et de bien intercéder pour les croyants et pour les autres. Donc, Romains 8, verset 26 dit, de même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, Nous ne savons pas ce qu'il nous convient, mais de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Donc, l'auto-édification, elle renforce la foi du croyant. 1 Corinthiens 14, verset 4. Jude 20. Nous savons tous, on peut laisser le temps là aux élèves de lire rapidement. Donc, si nous allons dans le grand 3, nous avons, c'est le numéro 3. On dit, c'est un moyen de soumettre notre langue à Dieu. Personne ne peut dompter la langue. Personne ne peut dompter la langue. Donc, la langue, donc si ce n'est Dieu. Donc, Jacques 3, verset 8. Donc, mais la langue, aucun homme ne peut-il dompter, ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Mais elle est pleine d'un venin mortel. La langue. Donc, l'enseignant doit expliquer cet aspect-là pour les élèves proprement, pour savoir de quelle sorte de langue on parle. Donc, par le Saint-Esprit, le corps entier peut changer, y compris la langue. Donc, c'est une arme de combat spirituel. Parler en langue. Langue est une arme de combat spirituel. Donc, 1 Corinthiens 14, verset 2. Donc, elle aide les croyants à chanter, à louer, et à rendre grâce à Dieu. Donc, 1 Corinthiens 14, verset 15, il dit, que faire donc? Je prierai par l'Esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'Esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Activité 2. Donc, l'enseignant prend une pause et il pose la question
aux élèves encore sur l'activité de comment le faire de parler dans une langue inconnue peut-il aider les croyants à témoigner pour Christ, conformément à Actes 1, verset 8. Donc, les élèves auront le temps de donner leur point de vue. Donc, en résumé, parler dans une langue inconnue et en diverses langues édifie respectivement l'orateur et l'Église. Donc, dans une assemblée, on a toujours des gens qui parlent en langue. Il y a toujours les gens qui ont le don de la diversité. Donc, tout ceci édifie l'assemblée. Donc, parler en langue ou en diverses langues, tous sont dans le profit de l'orateur et de l'assemblée qui est l'Église lui-même. Donc, en conclusion, si l'enseignant doit conclure en leur disant, parler dans une langue inconnue est un accomplissement de la promesse de Dieu. C'est pour tous les croyants qui non seulement le désir, mais non seulement le désir, mais tire pleinement parti des avantages, indépendamment de leur confession. Ecclésiaste tribu ou nation. Donc, si nous tendons vers la fin, donc avant le devoir, l'enseignant va encore désigner l'un des élèves pour nous donner la prière pour leur donner la prière de clôture. Donc, dans la prière de clôture, l'élève dira, « Père, baptise-moi avec ton esprit. Baptise-moi avec le Saint-Esprit. » Et tout le monde commence par prier, et s'il y a le temps, il commence par demander, parce que on dit demander et vous l'aurez. Donc demander, ils peuvent commencer par demander au Saint-Esprit en même temps. Ils peuvent les laisser être disponibles au Saint-Esprit de les utiliser dans le cours en ce moment. Comme c'est vers la fin. Donc, il peut laisser le Saint-Esprit manifester en eux en ce moment. Et que, à la fin de tout, le devoir de maison ne doit pas être oublié. L'enseignant ou bien son assistant doit donner le devoir aux élèves pour pouvoir les aider à comprendre bien le cours à la maison. Donc, dans le devoir, on nous dit d'identifier et écrivez 5 différences entre parler dans une langue inconnue, le don de la diversité des langues aussi. Donc, voilà, tout est dans votre manuel. N'oubliez pas d'acheter vos manuels de l'élève ou bien l'enseignant. Les enseignants, n'oubliez pas aussi d'acheter les manuels des enseignants.
pour pouvoir bien assimiler la religion et que les enfants et les élèves aussi arrivent à jouir de cette leçon. Je tire le rideau sur ceci et je dis merci à tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Amen. United in love.